Ce qui est assez intéressant dans le fait de participer au jury de la Souris d'Or, c'est que en fait, les blogs, comme je l'expliquais tout à l'heure, sont des vrais vecteurs de pensée, d'opinion, de conviction. Et ce que j'apprécie chez les blogueurs, c'est qu'ils essayent un peu de bouger les lignes. En fait, on passe beaucoup de temps, en général, c'est le dimanche, c'est sur son canapé, c'est du temps libre. Et on va faire l'effort de construire sa pensée, on va prendre des risques, de fâcher certains, de plaire à d'autres. Et en tout cas, toute cette frustration de ne pas sortir, de ne pas s'amuser pour écrire tout seul derrière son écran, c'est qu'à un moment donné, c'est plus important de partager une opinion, quelque chose qu'on a un peu dans les tripes, pour essayer justement, je ne parle même pas de thought leadership, mais je parle vraiment de cette idée de faire bouger une opinion, une entreprise, un individu qui peut changer la donne ensuite. Donc, quand tu es au jury de la Souris d'Or, quelque part, tu as un petit peu la chance de dire c'est bien par là que ça se passe, c'est bien comme ça qu'on peut faire bouger les lignes et il faut continuer, quoi. Alors moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que l'humain était au centre. Il y a converser, faire l'amour, travailler. Et en fait, c'était des angles différents autour de l'humain. Et ce qui était passionnant, c'est que finalement, plus on va vers l'ubérisation, plus on va vers l'intelligence artificielle, plus on se demande qu'est-ce qui fait de nous des humains. Et quand on voit le film avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson où on peut tomber amoureux d'une IA, quand on voit tout ça, on se dit effectivement qu'est-ce qui va nous différencier des machines, comment on va retrouver notre humanité et pourquoi faire. Et le plus grave ou le plus urgent, et c'est ce que montrent un peu et les ouvrages et quelque part aussi le blog de Jean-Baptiste, il y a urgence à se poser la question. Puisque tôt ou tard, comme dit Nick Bostrom, dans peu de temps, la super-intelligence sera bien plus intelligente que nous. Et si on ne s'est pas posé les questions avant, avec un comité des consciences, ou en tout cas de savoir où on veut emmener l'humanité, on ne pourra plus se poser la question parce qu'on sera juste façon Matrix dans des bulles à fournir du courant. Donc, c'est ce qui m'a plu, c'est que finalement, on ne va parler que de ça dans les années à venir. Et ce soir, je trouve que c'était tout à fait au reflet de ça. Alors pour l'année prochaine, ce qui est clair, c'est que je pense que les médias d'expression changent. Il faut prendre en compte la vidéo. Il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent sur des vidéos, donc c'est un format différent, un temps différent, une fréquence différente, mais il y a du vrai contenu. De façon évidente, des gens aussi, pourquoi pas, qui publient sur Medium, ça n'est pas leur blog, mais ils publient des articles sur une forme de blog factorisé qui appartient à tous, c'est aussi très important. Donc je crois que ce qui va compter, c'est la pertinence des contenus, la fréquence, le parti pris, hein, je l'ai assez dit, et finalement que ce soit son blog brandé à son nom, ça devient de moins en moins important. Je pense que c'est cette notion de thought leadership, de penseur, de leader, de celui qui entraîne, qui importe le plus à mon avis, et c'est celui qui permettra finalement à la NDRH et la fonction RH en général de se réinventer, de se renouveler et de sortir aussi du RH bashing en fait.